Donc, la relation entre les islamistes et le mouvement woke est assez mystérieuse. Nous avons beaucoup vu cela, surtout lors des mouvements et manifestations pro-Palestine, où les queers pro-Palestine apparaissent étonnamment tout le temps, en ignorant le fait qu'il n'y a pas de queers en Palestine, ou du moins qu'ils ont peur de faire leur coming out. Mais d'accord, donc l'humoriste Léo Kers dénonce le deux poids, deux mesures et l'hypocrisie du maire musulman Sadiq Khan de manière égale, en même temps. Il soutient les mouvements pour les droits LGBTQ au Royaume-Uni, mais ferme les yeux sur le peu de droits dont il dispose en Arabie saoudite. Regardons cela de plus près. Donc Sadiq Khan est en pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Le voici, le voici. Vous auriez pu penser qu'il s'agissait d'Hélène DeGeneres qui rayait cela de sa liste de choses à faire, mais non, c'est le maire de Londres. Assalamu alaikum et Eid Mubarak à tous ceux qui célèbrent l'Aïd à Londres et dans le monde entier. Le Hajj, dans son essence, symbolise l'humilité, l'amélioration de soi et notre humanité collective. Alhamdulillah, je me sens vraiment honoré et béni d'avoir accompli le Hajj avec plus de 1 500 000 de musulmans venus du monde entier. Le Hajj est un rappel pour tous ceux qui accomplissent ce pèlerinage transformateur et épanouissant. Qu'Allah l'accepte de nous tous. On dirait qu'il porte un faux crâne chauve en latex. Il ressemble au nain qui joue Lisa dans Les Simpsons. Mais où est le drapeau de la fierté trans? Où sont les autres religions? Où sont les juifs et les chrétiens? Comme à Londres, Sadiq Khan prône la tolérance, une immigration accrue, l'accueil de nombreux musulmans, le respect de toutes les religions et le droit pour les musulmans de prier en public. Eh bien, pourquoi ne fait-il pas la même chose en Arabie Saoudite? Il s'agit d'un pèlerinage vers le centre spirituel de la foi qui le guide. Et en Arabie Saoudite, il n'y a ni église, ni synagogue. Autrefois, des juifs et des chrétiens vivaient en Arabie Saoudite, mais ils ont été convertis, expulsés ou massacrés. Le gouvernement interdit toujours le culte public des juifs ou des chrétiens, contrairement à Londres sous Sadiq Khan, où il fait l'éloge de la prière islamique de masse en public à Trafalgar Square. Assalamu alaikum, bonjour, je suis venu dire merci. Je sais que vous avez fait l'iftar à Brighton, Birmingham, Bradford, Blackburn, Cambridge et Glasgow. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Je n'aime pas les bijoux voyants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que nous allons battre le record du plus grand iftar, non seulement à Londres, non seulement au Royaume-Uni, non seulement en Europe, mais dans le monde occidental. Pourquoi Sadiq Khan ne demande-t-il pas que juifs et chrétiens soient acceptés en Arabie Saoudite et que leur culte soit financé par le gouvernement saoudien comme en Grande-Bretagne? Comme Sadiq Khan qualifie de racistes les Britanniques qui veulent réduire l'immigration et empêcher les faux réfugiés d'entrer dans le pays. Sadiq Khan accuse-t-il les ministres saoudiens de racisme lorsqu'il est en Arabie Saoudite? Parce que si vous pensez que vouloir limiter le nombre de demandeurs d'asile, vouloir des contrôles plus stricts sur les demandeurs d'asile, c'est mal. Les forces frontalières saoudiennes ont littéralement mitraillé des réfugiés qui fuyaient le conflit en Éthiopie. Comme si on mettait un faux réfugié, militant djihadiste, cannibale, violeur de la Corne de l'Afrique dans autre chose qu'un hôtel 5 étoiles en Grande-Bretagne, Sadiq Khan dirait « c'est raciste, c'est raciste ». Vous devez le surclasser dans la suite supérieure avec la machine à café. Pourquoi a-t-il ces doubles standards? Et selon vous, à quoi ressemblera la Grande-Bretagne quand des types comme Sadiq seront majoritaires? Juste pour vous donner une idée du genre d'oppression que les juifs et les chrétiens ont subi en Arabie Saoudite. À Médine, en Arabie Saoudite, les forces musulmanes ont assiégé la tribu juive des Banu Quraza, qui s'est rendue et tous les hommes adultes ont été exécutés, tandis que les femmes et les enfants ont été réduits en esclavage. Et les musulmans ne voient pas cela comme une tache sur leur histoire. Par exemple, pendant son pèlerinage, Sadiq Khan ne déplorera pas la nature coloniale de l'islam et son histoire de conquête de pays, de dépossession des peuples autochtones et de leur asservissement. Non, des victoires militaires comme celle-ci sont célébrées par les musulmans. Cela fait vraiment réfléchir sur ce qui pourrait arriver en Grande-Bretagne. Dans le Londres de Sadiq Khan, les logements sociaux à Londres sont attribués à des islamistes dangereux, comme de véritables commandants terroristes du Hamas. Pensez-vous que Sadiq Khan demande au gouvernement saoudien d'offrir un logement gratuit aux radicaux chrétiens? Il n'y a pas de chrétiens ni de juifs en Arabie Saoudite. Il y a des chrétiens et des juifs en Arabie Saoudite uniquement comme travailleurs temporaires, mais aucun citoyen saoudien n'est enregistré comme chrétien ou juif. Et aussi, Sadiq défend les droits des femmes et les droits des homosexuels, les droits LGBTQ quand il est en Grande-Bretagne. Pensez-vous qu'il fait cela à la Mecque?
Pensez-vous qu'il demande au gouvernement saoudien d'utiliser l'argent des contribuables saoudiens pour un événement de la fierté à Médine ou d'accorder l'égalité des droits aux femmes? Non, ce n'est pas le cas. Son combat pour les droits de l'homme dépend beaucoup du contexte. On dirait qu'il utilise ses mouvements pour les droits de l'homme uniquement pour gagner du pouvoir politique et comme levier contre ses adversaires. Parce que Sadiq Khan a passé beaucoup de temps à se battre pour les droits de l'homme. En tant qu'avocat spécialisé dans les droits de l'homme, il a représenté de nombreux islamistes. D'accord, c'est le seul. Donc, je vais m'arrêter là. Mais encore une fois, ce type, il ajoute qu'il a en fait soutenu et défendu beaucoup de figures islamiques très radicales dans son ancien poste, peut-être comme avocat ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, malheureusement, la politique est un jeu où il faut garder son visage impassible, obtenir des voix et être élu à des postes officiels de haut rang. Au final, est-ce que la personne met vraiment son pays en premier? Et c'est ce que Leo Kers veut dire. Ou est-ce simplement un jeu de pouvoir avec un autre agenda caché, ce qui, vous savez, inquiète beaucoup de gens au Royaume-Uni, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup d'immigrés illégaux qui ont des valeurs totalement différentes de celles du monde occidental, et ils changent. Ce à quoi le visage de l'Angleterre, par exemple, va ressembler. C'est pourquoi il est très inquiet à ce sujet là-bas au Royaume-Uni. Et c'est drôle qu'aujourd'hui, au Royaume-Uni, on puisse obtenir une analyse politique bien plus honnête de la part des humoristes qui commandent la politique de leur pays et ses politiciens plutôt que de la BBC. Vous savez, les humoristes ont toujours cette façon de faire passer leur message tout en vous donnant le sourire. Donc, toute personne qui fait des recherches sur la plupart des pays musulmans verra évidemment qu'ils sont loin d'être parfaits, certains plus que d'autres. Cependant, les droits des minorités, de manière générale, sont gravement réduits dans des pays comme l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite et le Qatar. Comme vous l'avez mentionné, les Juifs et les chrétiens ne sont pas autorisés à prier publiquement en Arabie saoudite. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi certaines sectes de l'islam qui sont totalement interdites. Par exemple, elles ne sont pas autorisées à s'approcher de la Mecque. Encore une fois, j'ignore la raison de cela. L'accès à la Mecque est strictement réservé aux musulmans. Les non-musulmans ne peuvent pas y entrer, même comme touristes. Encore une fois, gardez cela à l'esprit lorsque vous parlez avec des personnes qui vous accableront en disant qu'Israël et l'Occident sont racistes, en utilisant des termes comme woke, colonisateur, etc. Vous savez, regardons ces pays. Vous ne pouvez pas critiquer publiquement votre gouvernement dans ces pays comme vous le faites aux États-Unis. Essayez d'insulter votre dirigeant au Qatar ou en Iran. Ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni où vous pouvez traiter votre premier ministre de crétin. Les minorités ont souvent été expulsées, converties de force ou tuées, comme l'a dit Léo. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui en Occident, il n'y a aucune tentative de réconciliation ni de réparation des torts causés par le passé. Donc oui, l'Occident a été une puissance coloniale très brutale dans le passé quand il s'agissait de soumettre d'autres peuples. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est en fait l'Occident qui a mis fin à la traite des esclaves. Ils ont aboli l'esclavage dans leur propre pays, évidemment pas sans lutte, mais ils l'ont vraiment fait. Ils y sont parvenus et ils essaient en fait de faire des réparations et de progresser pour que les descendants de ces populations puissent prospérer et réussir. Donc encore une fois, rien n'est parfait, mais ils ont fait cet effort, alors qu'en Afrique et dans une grande partie du Moyen-Orient, malheureusement, l'esclavage continue encore aujourd'hui sous différentes formes. L'antisémitisme est courant dans ces pays où le mépris envers d'autres confessions est habituel. Gad Saad, qui a grandi au Liban par exemple, affirme que lorsqu'il était enfant, il était régulièrement méprisé par ses camarades et ses amis à l'école. Et parce qu'il était juif, et évidemment, une grande partie de cette haine se transmet de père en fils, pour ainsi dire. De nombreux enfants grandissent en pensant que c'est normal, c'est un juif, tu le méprises, c'est malheureusement perçu comme dégoûtant. Donc, la leçon de cette vidéo, je pense, c'est simplement de ne pas être un politicien. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, avec ses croyances et tout ça, tu n'as pas besoin d'être hypocrite. Comme on le voit ici dans un exemple de ce genre où tu les soutiens quand tu es avec eux et puis quand ils ne sont pas là, tu les rabaisses. Sois cohérent. Si tu es fortement en désaccord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de le voir comme un être humain, mais ça ne veut pas non plus dire que tu ne vas pas le défendre s'il se fait agresser ou quelque chose comme ça. Tu peux quand même rester humain. Sois totalement en désaccord avec eux. Et il y a un exemple que j'aime vraiment, qui est un argument très fort. J'ai entendu une histoire sur le rabbi de Lubavitch, le rabbin de Chabad, le dernier rabbin de Chabad, qui avait de forts désaccords philosophiques avec les premiers dirigeants sionistes en Israël en 1948, et il l'a clairement exprimé. Il n'allait pas céder sur aucun de ses points, ni sur sa position concernant certains sujets. Mais en fin de compte, il a toujours eu une conversation courtoise. Quand il rencontrait ces personnes, il les traitait toujours comme des êtres humains
et les aimer malgré leurs désaccords. Je pense donc que c'est quelque chose que nous pouvons appliquer à nos désaccords, que ce soit avec la famille ou les amis, quels que soient les désaccords. Nous devrions nous regarder les uns les autres comme des êtres humains. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre position ou vous soumettre à toute opinion populaire comme le mouvement woke. Vous êtes ici avec Jewish Uncensored, Am Yisrael Haï.